Je suis l'évangéliste Françoise Massamba. Cette semaine, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Je vous encourage à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, nous voulons recommander ces moments entre les mains de notre Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te disons merci encore une fois de plus. En ce temps où tu veux nous parler encore, Seigneur, au travers de ta parole, ces moments de méditation, oh Dieu, je nous remets entre tes saintes, mais que chaque cœur, Seigneur, soit, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, pour écouter et comprendre, Seigneur, ta parole dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans ces moments, au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, nous te disons Amen. Aujourd'hui, notre lecture se trouve dans l'épître de 1 Corinthiens 4, à partir du verset 1er au verset 8. Lisons la parole de Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Frères, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi à cause de vous. Vous apprendrez ainsi à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et nul ne s'enorgueillira en prenant parti pour l'un contre l'autre. Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous êtes riches, sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. En lisant cette parole, l'apôtre Paul est en train de signifier qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que le simple serviteur chargé à communiquer au monde les secrets de Dieu, les secrets du royaume. Et il a mentionné une chose, c'est qu'on demande pour les serviteurs tout simplement la fidélité. Parce que quand nous sommes fidèles à Dieu, Dieu va nous montrer des choses. Il parle des mystères cachés. Les mystères cachés de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Ce mystère est communiqué tout simplement à ceux-là qui sont vraiment appelés, à ceux-là qui sont appropriés. Qu'est-ce que mystère? Cela veut dire quoi? Un mystère, ce sont des secrets qui sont voilés. Voilés à l'homme. L'homme ne peut pas être connu que par la révélation de Dieu. Si Dieu ne révèle rien, personne ne peut connaître le mystère de Dieu. Alors le mystère, c'est quoi? Dieu lui-même. Le retour de Jésus-Christ, si nous lisons la Bible, nous remarquons même le retour de Jésus-Christ, c'est un mystère. Parce que la Bible dit, personne, nul ne connaît ni l'heure, ni le jour. Seulement lui le Père. C'est un mystère. Comment peut-on chercher à comprendre un mystère? Un mystère, il n'y a que Dieu qui peut le révéler. Comme il a dit dans la parole de Dieu, si nous lisons dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 29, 29, qui nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Ce qui est caché, ça reste à Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Alors, pour connaître les mystères cachés, il faut entrer en profondeur de la parole de Dieu et être en intimité avec Dieu, être fidèle à Dieu, et Dieu, par son esprit, Dieu peut nous communiquer les choses cachées. Et les choses cachées peuvent expliquer beaucoup de choses. Il faut que Dieu puisse nous ouvrir les yeux et les oreilles pour comprendre. Tu peux être devant en face de quelqu'un qui est
en face de nous, si Dieu ne te révèle pas la pensée de son cœur, ni l'esprit qui l'anime, tu ne peux pas le comprendre. C'est avec l'esprit de Dieu que nous pouvons comprendre les mystères de Dieu, les choses qui sont cachées. De la même manière, dans le livre des apôtres, Dieu a ouvert l'esprit de Pierre pour comprendre l'esprit qui animait cette femme qui était revêtue de l'esprit de Python. Ça, ce sont les mystères cachés. Dieu, avec les yeux humains, on ne peut pas comprendre toutes ces choses. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Nous avons besoin de la révélation de Dieu pour communiquer ces choses. Voilà pourquoi il nous recommande d'être fidèles à Dieu, la fidélité. Quand nous restons fidèles à Dieu, Dieu va nous ouvrir beaucoup de choses. Les choses que le monde n'a pas compris, mais Dieu va nous les révéler pour les comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, tu dois donner ton cœur. Tu dois être animé par l'Esprit de Dieu. Tu dois désirer être dans la présence de Dieu. Tu dois désirer de demeurer dans la fidélité de Dieu. Le servir de tout cœur pour que les yeux s'ouvrent et que les oreilles puissent entendre la voix de Dieu. Beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup ne voient pas. Nous voulons voir et comprendre la volonté de Dieu en écoutant sa voix. Ça, c'est un mystère caché que Dieu peut nous révéler que par son esprit. Je vous encourage, bien-aimés, à rester fidèles et à augmenter la soif de rechercher Dieu. Continue à rechercher Dieu. Peut-être tu n'as pas encore eu la décision, tu n'as pas encore eu le désir d'entrer en profondeur dans la parole. C'est le temps. Je t'appelle à méditer la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à chercher, à avoir ce désir de chercher Dieu, être fidèle à sa parole et à sa personne et rechercher vraiment la profondeur de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, tendre Père céleste, nous voici, Seigneur, devant toi encore, ô Dieu. Seigneur, nous avons écouté, Seigneur, ta parole. Tu nous as parlé de la fidélité et des choses cachées qui sont réservées qu'à toi, éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Père éternel, permets que nous puissions rester attachés. Permets que nous puissions rester fidèles à toi et à ta parole, ô Dieu, afin que nous puissions avoir la révélation de ta parole dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Équipe-nous encore chaque jour, que ton Esprit Saint puisse nous conduire dans toutes choses pour rester dans ton intimité, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, garde-nous fidèles à toi, aujourd'hui et demain pour toujours, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. C'est déjà la fin de notre émission. Rendez-vous pour la prochaine méditation. Merci de nous suivre sur votre chaîne Maranatha Télévision, numéro 142, sur Orao Télécom. Je vous invite à vous abonner à notre web TV sur YouTube et à porter votre commentaire. Soyez bénis et à demain. Au revoir. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni.